Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Capricornes pour le mois de novembre. Donc là, on va faire un tirage qui est général. On va aller voir déjà votre état d'esprit. Et ensuite, on va faire un tour d'horizon des différents aspects de vos vies pour pouvoir un peu voir c'est quoi la tendance. Donc là, on va aller voir déjà l'état d'esprit dans lequel vous allez entrer pour le mois de novembre. Si vous voulez, il y a un compliment sentimental que j'ai fait pour le mois d'octobre-novembre au niveau donc d'un horoscope sentimental, voilà, pour pouvoir vous donner de plus de précision. Parce que vous, c'était un peu coup-ci coup-ça. La transition octobre-novembre avait l'air un petit peu délicate pour pas mal de Capricornes. On va voir si ça se confirme dans votre mois de novembre. Est-ce que c'est coup-ci coup-ça? Ah bah oui, c'est coup-ci coup-ça. On veut pas le changement. Alors vous, vous êtes un peu dans les énergies. Si vous êtes ascendant bélier ou que vous avez beaucoup de béliers dans votre thème astral, je vous invite à aller écouter la vidéo des béliers parce qu'on est dans quelque chose où, pareil, vous résistez à un changement. J'ai l'impression que vous vivez un petit peu peut-être des dettes karmiques comme des punitions que la vie vous impose. J'ai l'impression que vous vivez ce mois comme si c'était... vous entrez dans le mois en tout cas en ayant l'impression d'être un peu victime de coups du sort. Que c'est un petit peu comme si le monde s'acharnait contre vous. Peut-être que certaines personnes qui me regardent ont d'ailleurs des problèmes au niveau articulaire, au niveau des mâchoires aussi, du bruxisme, des otites ou des acouphènes. Là, c'est on ne veut pas entendre, on ne veut pas écouter, on serre les dents, on n'arrive pas à avancer et on trouve que la vie est injuste. Donc voilà, il y a une notion ici de se sentir pas, peut-être aussi une notion de devoir travailler sur votre blessure d'injustice. J'ai fait une playlist que vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour pouvoir justement travailler et pouvoir soigner ces blessures, les 5 blessures de l'âme. Et là, on voit que l'injustice, c'est une des blessures, à mon avis, qui va être un peu prédominante, où vous allez peut-être avoir tendance à réitérer, répéter des choses. Donc c'est peut-être au niveau karmique des choses à nettoyer aussi. Donc moi je propose des nettoyages karmiques si ça vous intéresse, surtout au niveau de la lignée familiale pour arrêter des cycles qui n'en finissent plus. Mais sinon de façon plus générale, là j'ai l'impression que il va falloir revoir votre positionnement pour ne pas tomber dans la tentation de vouloir rester dans la position de quelqu'un qui subit et qui est victime de ce qui lui arrive. Mais de reprendre votre pouvoir personnel ici. Reprendre les rênes, on pourrait dire. Alors, on va voir au niveau sentimental d'abord. Alors, j'écris en même temps des mots-clés pour pas oublier. Sinon, ça va me passer. Oh, aïe, aïe. Ah ouais. Là, il y a on vous demande, enfin, c'est pas on vous demande, mais j'ai l'impression que ça va se faire de vous-même. Vous allez être poussé à ça. Là, c'est vraiment une épuration au niveau émotionnel. Peut-être même que un nettoyage énergétique pourrait grandement vous faire du bien. Alors après, voilà, si c'est dans vos croyances, comme je vous le disais, vous pouvez aller chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Évidemment, aller vers la personne qui vous attire pour faire ce genre de travail. Faut vraiment écouter son intuition. Mais là, vous voyez cette idée d'être victime de ce qui vous arrive. On est dedans. Donc c'est très en lien avec votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale, où on a l'impression qu'on n'arrive pas à les gérer ses émotions, qu'on arrive. En fait, c'est comme si l'émotion se cristallisait et en fait, ça devenait tellement énorme que ça devient écrasant dans votre vie. Donc si vous voulez pas arriver au point de non-retour et le point de rupture, là, on vous invite vraiment à pouvoir laisser vos émotions s'exprimer. Si vous n'arrivez pas à ça, peut-être à le faire à travers des activités sportives, des activités méditatives, à travers peut-être un accompagnement thérapeutique, un nettoyage énergétique, mais on vous demande ici de laisser l'eau circuler, laisser l'émotion circuler. S'il faut pleurer, pleurer. S'il faut crier, crier. S'il faut taper dans un ballon de basket ou dans je sais pas quoi, moi, un punching ball, taper. Mais là, il est vraiment très important pour vous de ne pas condenser et tout garder à l'intérieur. Ça va être très important de ne pas aussi certains cancers qui ont peut-être Capricorne qui ont peut-être justement des capacités psychiques dans votre sommeil. Il va falloir être assez vigilant pour ne pas faire de décorporation ou pour ne pas avoir un sommeil qui est perturbé de par des émotions que vous n'arrivez pas à libérer en fait. Ok, on va voir au niveau de
Et là, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est l'archétype de l'enfant nature. Ça veut dire de pouvoir justement peut-être aller en nature, vous mettre au vert de façon littérale, peut-être avoir des amis, vous entourer de gens bienveillants, pouvoir passer plus de temps avec votre animal de compagnie si vous en avez un, peut-être d'envisager, peut-être avoir, peut-être adopter un chien ou un chat, je sais pas. En tout cas, il y a une notion ou peut-être de tout simplement aller aider des gens et faire des activités dans l'ordre du associatif ou des domaines caritatifs pour en fait vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. C'est ça j'ai l'impression qui vous fait peut-être un peu peur ou un peu qui vous fait avoir un petit coup de blues, c'est d'avoir l'impression d'être seul au monde et que personne ne comprend ce que vous vivez. Et en fait, c'est en vous confrontant à des gens qui vivent la même chose ou qui sont passés par là ou qui qui sont confrontés à d'autres problématiques que ça va vous faire relativiser beaucoup sur votre situation. Donc ça va vous permettre de faire décompresser, de retomber la pression et vous allez vous sentir tout de suite beaucoup moins seul dans ce que vous vivez en fait. Là, l'isolement, c'est un petit peu l'ennemi numéro un. Il faut que vous gardiez un socle et des fondations pour ne pas perdre au pied en fait. Au niveau du pro, ah bah voilà. Le bilan, bon je vais tout prendre, hein. S'il m'a sorti tout ça, c'est que ça a son importance. Alors c'est beaucoup moins lugubre, si je puis dire, au niveau de votre vie pro, puisqu'ici on voit que justement le réseau, le socle, les fondations de la façon dont vous travaillez, si vous ne travaillez pas, ce sont les projets de vie que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez vous décider d'ici fin novembre, je pense, vers une voie qui sera la plus au final bénéfique pour vous. Et je pense qu'il y a quand même une idée d'ascension aussi ici, de pouvoir monter. Donc là pour moi vous êtes vraiment dans quelque chose qui va vraiment être très très bénéfique pour vous au niveau pro. Et je ne me fais pas du tout de soucis pour vous au niveau professionnel. Je pense vraiment que vous êtes assez équipé, que vous faites déjà preuve de beaucoup de pragmatisme et de bon sens et que vous allez pouvoir vraiment justement, vous n'allez pas avoir trop de mal à vous décider, notamment si plusieurs offres, sauf si vous avez plusieurs offres ou si vous avez plusieurs projets en même temps que vous voulez mener de front ou des projets de vie que vous voulez mettre en place. Là, je sens que ça va être assez fluide. Vous n'allez pas trop avoir à mentaliser, à réfléchir, à vous prendre la tête. Ça ne sera pas aussi, on va dire, délicat et à fleur de peau que dans votre vie personnelle. Là, vous reprenez vos attributs de Capricorne qui sont en général des bons leaders, des bons meneurs ou des bons accompagnateurs si c'est pas vous qui menez la danse vraiment voilà, de plein front seul, c'est d'être bien entouré et d'être surtout bien conseillé ici. Le vampire. Là, on vous fait quand même, on nous signifie ici que il y a une notion, attention à la codépendance, à vouloir être trop monsieur ou madame parfaite pour paraître comme l'employé parfait ou comme le patron parfait. Faites attention qu'on n'utilise pas, qu'on n'abuse pas quelque part de votre petite faiblesse, on va dire à ce niveau, de vouloir toujours être bien sous tous les aspects et de vouloir avoir cette notion de viser la perfection, le côté perfectionniste qui pourrait se retourner contre vous. Ou sinon, on vous dit simplement de faire attention dans l'entourage de quelqu'un ou peut-être d'un groupe de personnes qui pourraient drainer votre énergie et qui pourraient au final vous faire perdre du temps et vouloir vous détourner peut-être indirectement des vraies priorités. Donc attention à ça, on nous met le doigt là-dessus quand même ici, hein, dans votre vie pro. Au niveau du challenge, bon bah je crois qu'on a déjà bien vu le challenge dans les grandes lignes ce que c'est. Hein. On va compléter quand même pour avoir des infos en plus. Voilà, ce qui pourrait vous jouer des tours, vous, c'est vraiment d'être fidèle à des gens ou à des idées qui, au final, ne vous correspondent pas ou qui ne veulent pas votre plus grand bien. On pourrait aussi nous parler d'avoir un petit peu travaillé sur l'enfant intérieur et d'être de devenir un bon parent pour vous, de pouvoir aussi peut-être apprendre, donc peut-être vous former à quelque chose ici, c'est possible, de vous former à quelque chose qui vous intéresse vraiment, que vous voudriez peut-être d'ailleurs monter ou faire avec une personne, un collègue ou un ami ou une amie. Et là, on vous dit vraiment de faire attention avec qui vous vous associez, s'il y a des associations à faire en novembre, de vraiment bien réfléchir avant de vous lancer. Hein. Parce que vous êtes assez dans une phase de vulnérabilité au niveau émotionnel, donc c'est important d'être entouré justement de personnes qui vous veulent du bien et qui ont envie de vous accompagner dans votre évolution, hein, pas de vous ralentir. Le pionnier.
Alors c'est super qu'on ait cette carte parce que ça va aussi nous parler ici de pouvoir être dans quelque chose de complètement nouveau, de pouvoir vraiment, peut-être c'est ça le fameux projet ou les choses que vous avez à mettre en place, c'est de vraiment vous autoriser à vivre les choses différemment et à changer pas forcément de vie, mais en tout cas de perception de la façon dont vous vivez votre vie. Et c'est là où ce qui fait toute la nuance, c'est de pouvoir vraiment être capable de pouvoir développer des ressources et des capacités qui sont en vous, qui sont là, mais qui sont encore dormantes, qui sont encore assez petites, assez fragiles, assez frêles, et qui vont pouvoir se solidifier avec le temps pour donner quelque chose de très stable. Donc là, on sent que vous avez des capacités qui vont se réveiller, des opportunités de pouvoir développer certains aspects de vos vies qui vont vraiment vous permettre de grandir et d'être beaucoup plus en paix avec vous-même au final et de vous nourrir et de nourrir surtout la confiance en vous. Donc c'est, voyez les épreuves ici comme vraiment des leçons de la vie qui vont vous permettre de vous, je pense, de gagner du temps au final sur le long terme par rapport à un projet que vous pourriez avoir ou par rapport justement aux prises de conscience que vous pourriez avoir sur le plan sentimental. Donc beaucoup un cycle formatif d'apprentissage pour les Capricornes en novembre. Hein. Au niveau du conseil pour vous, qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, je vais vous transmettre tout de suite le conseil du mois pour vous. Je vais vous les sortir. Oh! L'esprit du signe, il est temps de plonger dans les profondeurs. On voit qu'il y a une notion de bilan. Là, il y a une notion de se sentir presque un peu enfermé dans un cycle ou dans une relation ou dans une situation qui ne vous convient plus. Donc apparemment, l'introspection est au goût du jour. Hein. On va aller lire ça tout de suite. Avec leur long cou gracieux, les cygnes peuvent atteindre les profondeurs. Lorsque le cygne arrive, vous êtes appelé à plonger dans les profondeurs au-delà de ce qui est la surface. Vous pensez peut-être savoir ce qui est le mieux pour vous maintenant, mais plongez dans les profondeurs de votre conscience car il y a un savoir qui vous échappe et de grands trésors à découvrir. Une compréhension plus profonde vous attend et une perspective qui provient d'une plus grande connaissance de vous-même et ce dont vous avez besoin maintenant pour mieux comprendre une relation ou une situation. En apprenant à vous connaître de façon plus intime, vous connaîtrez ainsi mieux les autres. L'esprit du signe vous incite donc à aller au-delà de la surface de ce qui se passe entre vous et les autres et à résister à la tentation de juger en vous fiant aux apparences superficielles. Sachez que les liens affectifs plus profonds, le pardon et la compréhension mutuelle sont possibles. Choisissez de plonger profondément dans votre questionnement intérieur en vous posant des questions sur vous-même. Vous êtes dirigé par la grâce. Donc là, c'est intéressant que ce soit mis en lumière aussi l'aspect, c'est peut-être ça l'archétype du vampire ici, c'est ne vous fiez pas que à ce que l'on dit et que à ce qu'on vous présente qui a l'air joli, comme un joli paquet cadeau, un joli emballage cadeau, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on vous invite vraiment à ouvrir le paquet cadeau, si vous voulez, quoi. Et le deuxième conseil, c'est... Le deuxième conseil pour les Capricornes, qu'est-ce que c'est ? C'est un oracle un petit peu plus axé... Ah bah voilà. Bon bah on vous dit aussi pour vous que vous gagneriez peut-être à travailler sur le chakra du cœur, notamment avec la révocation du vœu de célibat. Si vous ne savez pas ce que sont les révocations karmiques, la vidéo explicative est en barre d'infos. Et là, on vous dit que la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc dans votre fort intérieur, vous savez déjà. Donc écoutez-vous vraiment. Là, c'est le mot d'ordre pour votre mois de novembre. Écoutez-vous de grâce pour pas faire de bêtises. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai dit l'essentiel, les Capricornes. Je vous souhaite un beau mois qui s'annonce riche en rebondissements, mais très très formatif. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.